Shalom bien-aimés, nous vous souhaitons la meilleure condition d'écoute de cette prédication enregistrée à l'église francophone Sebeko Kitambo à Kinshasa, RDC. Que Dieu vous bénisse. Que les autres voix puissent se taire maintenant au nom de Jésus. Que seule ta voix soit entendue et acceptée par tes enfants que nous sommes. Parce qu'il est écrit, tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent. Elles entendent ta voix et te suivent. Nous sommes tes brebis. Nous avons besoin de ta voix parce que tu es notre berger, notre bon berger. Merci pour l'instrument humain que tu vas utiliser pour que ta parole puisse nous atteindre ce soir. Que Seigneur, tu puisses lui accorder une onction spéciale et une grâce particulière. Merci aussi, Père de gloire, pour l'entendement spirituel que tu donnes à chacun d'entre nous ici présents. Pour que, Seigneur, nous soyons attentifs et réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous invitons Pasteur Mbini. Veuillez vous rasseoir. Merci et gloire soit rendue à Dieu qui seul mérite la louange, la gloire, les acclamations pour l'éternité. Amen. C'est lui le Dieu véritable et nous ne sommes que de simples serviteurs et nous bénissons son nom de savoir qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Hier, il était question du sang rédempteur, du sang de la rédemption. Nous avions dit bien de choses sur ou concernant le rôle du sang dans la vie des chrétiens. Et le Seigneur nous a entretenus de plusieurs manières là-dessus. Je suppose que ceux qui avaient raté ces messages pourront bien les suivre sur la page de notre site internet pour être au diapason, rattraper les autres ou leur propre retard. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose qui a toujours trait à notre thème général, mon Rédempteur est vivant. Ça semble prendre le thème qui est « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Mais là, nous allons nous arrêter seulement là. Mon Rédempteur est vivant. Alors pour y arriver, nous allons prendre 3 passages. Job d'abord, qui est celui qui a prononcé cette parole. Job, le livre de Job, au chapitre 19, verset 25. J'ai parlé de Job, je suppose que vous n'êtes pas loin. Chapitre 19, verset 25. Dans cette version que j'ai moi, on parle du défenseur en lieu et place des rédempteurs. Et on dit ceci, je sais moi que mon défenseur est vivant. Il s'élèvera sur la terre pour prononcer les jugements. Dans une autre version, surtout lui second, il est dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Alléluia. Alléluia. Alors nous pouvons aussi ajouter Ésaïe. Ésaïe, je suppose que vous connaissez bien Ésaïe, au chapitre 59, le 20e verset.
Ésaïe chapitre 59, verset 20. Car le Rédempteur viendra pour Sion, pour tous ceux de Jacob, renonceront à leur révolte, déclare le Seigneur. Nous terminerons par, dans le Nouveau Testament, Colossiens, et on avait déjà lu cela, on venait de le lire, nous allons relire Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Vous pouvez aussi retenir dans vos notes, chapitre 1, versets 13 à 15 toujours. Colossiens 1, 13 à 15. Mais là, je vous invite à lire Colossiens 2, 13 à 15. Vous qui étiez, s'il vous plaît, là je vais utiliser la version qui est devant moi. J'ai perdu la page, veuillez m'en excuser. J'étais sur Colossiens. Colossiens au chapitre 2, versets 13 à 15. Nous pouvons lire. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Après sa victoire à la croix. Alléluia. Vous êtes là? J'aurais aimé faire une nouvelle lecture, mais cette fois, ça sera une lecture paraphrasée. On dit, selon cette lecture, vous qui étiez morts à cause de votre inconduite. Et ça, c'est la parole reçue par Paul, qui parle non avec sa propre autorité, non de son propre chef, ni par sa propre imagination, mais il parle avec l'autorité que lui a conférée le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors je vais me rendre compte que vous êtes vivants. Alléluia. Je parle en face de ceux qui sont vivants. Alors Paul parle avec l'autorité que lui confère le Christ, son Seigneur. Il dit, vous qui étiez morts à cause de votre inconduite, vous dont la chair n'est pas encore libérée des mauvais désirs, parce que vous tombez à chaque pas. Jésus vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour tous vos péchés. Alléluia. Alléluia. Vous étiez morts, vous méritez la condamnation. C'est tout ce qu'il fallait pour vous. Les jugements ou l'arrêt à votre faveur, c'est la condamnation. Après jugement, l'arrêt qu'on a pris ou les jugements qu'on a pris après le procès, c'est que vous êtes condamnable. Vous ne méritez rien. Mais lui, par sa grâce, a voulu qu'il puisse prendre tout ce qui vous condamne, tout ce qui a fait que vous soyez placés sur les bancs des accusés, il les met à côté. Alléluia. Ça s'appelle bonne nouvelle. Vous êtes content de ça? Dites bien amen. Ça s'appelle bonne nouvelle. Il vous a fait grâce pour tous vos péchés.
Et c'est cela la rédemption. Nous ne méritons rien. Il y a une grande différence entre la grâce et la miséricorde. La grâce de Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde de Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. C'est ça la différence. La grâce nous donne. Mais qu'est-ce qu'elle nous donne? C'est que nous ne méritons pas. Alors que quand on parle de la miséricorde, elle ne nous donne pas ce que nous méritons. Là où j'aurais reçu la mort, la miséricorde de Dieu ne me donne pas la mort. Là où tu aurais été placé sous le poids de la malédiction, la miséricorde de Dieu se garde de te placer sous le poids de la malédiction. Là où tu méritais d'être menacé toute ta vie par les ténèbres, la miséricorde de Dieu te protège pour que tu ne sois pas placé sous le pouvoir des ténèbres. Et la grâce fait maintenant la chose au contraire. Tu méritais la mort, mais la grâce vient, elle t'apporte la vie. Tu méritais la condamnation, la grâce vient, elle t'apporte la libération. Par la grâce de Dieu, nous sommes déclarés non coupables, c'est-à-dire innocents. Alléluia. Nous ne sommes coupables en rien. Ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Et nous continuons notre lecture paraphrasée. La suite, c'est qu'il a fait quoi? Il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a pris cet acte-là. Il a pris cet arrêté. Il a pris cette ordonnance royale ou encore présidentielle dont le contenu nous condamnait et il l'a détruit. Il l'a déchiré. Il l'a rendu nul. Il l'a mis au feu et c'est devenu comme de la cendre. Alléluia. C'est devenu comme de la cendre pour que ça ne puisse pas contenir des motifs d'accusation contre toi. Et il est dit dans la suite, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les principautés, il les a livrés publiquement comment? En spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Dites bien Amen. Quand on dit il a dépouillé les dominations, il s'agit bien des dominations et des autorités. Ceux qui ont eu la grâce divine, la grâce de Dieu, de voir ces choses, ils racontent en disant qu'il y a au-dessus de nous, là où il y a peut-être des nuages, des démons qui sont placés là. Si tu les regardes, ils t'effraient. Tu as peur toi-même. Tu as peur parce que tu ne peux pas supporter de voir un être comme ça. Il est tellement grand. Il est tellement fort. C'est ce qu'on nous dit. Donc, moi na mukako yuko kima déjà même yope mukolo ko kima obandi soki nini ko sal ko le la moko. Et ils sont placés là constamment en train d'observer ce qui se passe sur la terre, non pas en train de contempler les bonnes actions des hommes, mais en train de chercher les voies et moyens de maudire ceux qui sont sur la terre, de les mettre des bâtons dans les roues sur leur marche, de les empêcher d'aller loin dans la foi chrétienne, de les empêcher de voir la lumière du Seigneur. Chaque jour, à chaque minute et à chaque seconde, pour eux la nuit ne compte pas. Ils voient, ils observent tout, ils contrôlent tout. Parce que le diable imite Dieu. Comme Dieu contrôle toutes choses, Satan veut aussi imiter toutes choses. Il veut contrôler plutôt toutes choses pour avoir l'information au sujet de tout. Ces pouvoirs et ces autorités, je vais dire ces dominations et ces autorités, étaient revêtus d'un pouvoir. Je pourrais revenir sur ces versets,
Vous vous souvenez que dans l'Apocalypse, lorsque Satan était chassé de l'enfer, plutôt du ciel, il est descendu où c'est? Vous êtes là? Vous êtes là? Il est descendu où c'est? Et alors, le ciel a crié, bravo, parce que Satan est descendu sur terre. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi? Parce que Satan est descendu avec une grande colère. Son objectif, c'est de tout détruire. Son objectif, c'est que personne ne puisse adorer le Seigneur. Son objectif, c'est que personne ne puisse obéir à Dieu. Son objectif, c'est que tous ceux qui osent aller à l'église puissent aller aujourd'hui, mais que demain, ils ne trouvent pas de raison pour aller à l'église. Son objectif, c'est qu'aujourd'hui, celui qui a crié Jésus-Christ est le Seigneur, puisse demain se mettre à dire, bon, c'est ça l'objectif du diable. Amener les gens à renier Jésus, amener les gens à renier les engagements saints qu'ils ont déjà pris. C'est ça son objectif. Alléluia. Et il est venu avec, non pas lui seul, lui et tous ceux qui étaient avec lui, animés d'une grande colère, se disaient Nenge toke boy, to bebisa. Oyako kufa kufa, chamutuba kata. Il est descendu. Ils étaient là revêtus de pouvoir, capables de tout faire. Ils étaient très forts, avec une capacité pour nuire, une telle capacité pour détruire même avec les souffles de leur bouche. Il peut même te regarder par les simples regards et tu es hypnotisé au point que tu peux t'endormir parce que tu ne peux pas résister devant sa puissance. Les démons, ils pouvaient ne fût-ce que prendre, ne fût-ce que je dis, regarder ou encore influencer les événements de toute une famille, de toute une vie pour la détruire, pour que vous ne soyez pas à mesure de pouvoir adorer le Seigneur et le servir. Ils pouvaient oppresser quelqu'un même à distance. Ils pouvaient détruire toute une nation ou toute une ville. Ils avaient le pouvoir de provoquer des tremblements de terre, de causer des catastrophes et des fléaux sur toute l'étendue de la terre. Des fléaux d'une violence sans égale. C'est ce dont ils étaient capables. Qui était capable de cela? On a dit les dominations et les autorités. Elle pouvait aussi provoquer l'admiration des gens. Dieu considérant ces choses, Dieu sachant ce que l'ennemi avait fomenté comme coup, a fini par dire malheur à la terre et à la mer. Parce que Satan est descendu avec une grande colère. Et quand la Bible dit, Jésus a dépouillé les autorités et les dominations, cela veut dire que Jésus-Christ a pris tous ces pouvoirs-là, il les a réduits à rien. Alléluia. La capacité de nuisance qu'ils avaient pour détruire le monde, tout cela, ils ne l'ont plus. Donc, dès le moment où, comme je le disais hier, dès le moment où leur maître, leur numéro 1, a été écrasé, sa tête a été écrasée par le Seigneur, tous ceux qui sont derrière lui ne pouvaient pas résister. Souvenez-vous du combat David contre qui? Goliath. Ils étaient nombreux qui soutenaient qui? Goliath. Il fallait qu'il y ait un David, donc un combattant d'un côté du côté d'Israël, et puis un autre du côté des Philistins. Dès que David a pris le dessus
sur les représentants des Philistins. Alléluia. Et je nous dis que ce qui s'est fait ces jours-là, combat Goliath contre David, les diables cherchent à se venger. Les diables cherchent à venger Goliath. Les diables cherchent à venger les 450 prophètes de Baal et des Astartés. Les diables cherchent à venger tous ceux qui sont tombés sur les terrains de bataille face à l'armée de l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? Il cherche à venger tout cela. Et quand il va combattre à gauche, à droite, il va combattre tout le monde, il ne parvient pas. Et les jours où l'église sera enlevée, alors Satan va dire, c'est maintenant ou jamais. Il va chercher quelle nation, il va tomber que sur quelle nation? Sur Israël. Israël, c'est cette nation-là sur laquelle il va tomber pour pouvoir lui faire la guerre. Mais le Seigneur a déjà prévu la victoire d'Israël contre les nations. Voulez-vous dire Amen? Alléluia, dites Amen. Il a déjà prévu cela. Les deux autorités, imaginez-vous des grands démons. Mais tout ça là, quand on a ne boye ou puis au fongoli ndaku, au lieu de boye, pas au monitala démon à zos de la yo. On dit yo na butu, otangi kombo moko boy. Comment ni nango na tangaki? Azuyo kaka, azo zoyo boy mi sapimi balé. Abandi ko bini sayo boy lobi. Yo zanani kende kuna. Akako boaka yo lokola le licon qui to nini. Et les arbres bien en le lingala. Kolo mo segret mo selekete. Tu ne peux pas résister. Quelqu'un qui vous pèse jusqu'à 350, 380, 490 kilos. Comment est-ce que vous avez 50 kilos, 80 kilos, vous résistez? Mais Christ a fait quoi? Il l'a dépouillé. Dites bien Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées. Ils n'ont pas le pouvoir sur nous. Christ les a dépouillés. Il a détruit leur pouvoir. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être étonnés. Vous l'avez déjà appris. Qu'il y a des simples enfants qui ont cru en Dieu, qui possèdent le nom de Jésus-Christ, qui sont couverts, protégés par le sang de Jésus, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ils sont enfants, ils ont moins de 10 ans, mais ils ont pu dire à un démon, démon, je te chasse au nom de Jésus, va-t'en, et le démon obéit. Alléluia. Cela n'aurait dû pas être possible, mais c'est devenu possible. Pourquoi? Parce que la tête du serpent ancien a été écrasée. Pourquoi? Parce que les dominations et les autorités ont été dépouillées. Alléluia. Est-ce que nous avons vraiment raison d'avoir peur? Est-ce que nous répondez, avons-nous raison d'avoir peur? Non, non. Pourquoi? Parce que nous sommes soutenus par le puissant sauveur. Dis cela, le puissant sauveur. Je suis dans la main du puissant sauveur. Crois-le, tu es dans la main du puissant sauveur. Crois-le, ta famille est dans la main du puissant sauveur. J'aimerais que tu puisses chaque jour, si quelques raisons arrivaient à surgir, pour que tu puisses t'inquiéter, lève-toi et commence à proclamer: je suis dans la main du puissant sauveur. Le Dieu tout-puissant est avec moi. Celui qui est mort et ressuscité est avec moi. Celui qui a vaincu le diable est avec moi. Celui qui a dépouillé les dominations, les autorités, les pouvoirs, me soutient par sa main puissante. Les murs qui s'élevaient devant toi vont tomber au nom de Jésus. Les problèmes qui se dressaient devant toi vont reculer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Ce n'est pas étonnant qu'un croyant puisse se mettre à entonner un chant. Il entonne un chant, mais les démons commencent à trembler. Quand un chrétien se met à genoux, il commence à prier. L'enfer tremble et Satan s'enfuit de lui-même. Tout cela grâce à Jésus qui est avec nous. Oui, parce que Jésus est avec nous.
Les démons tremblent et trembleront toujours devant les chrétiens. Et Satan aura toujours peur des chrétiens. Il aura toujours peur de ceux qui marchent dans la sanctification. Vous entendez cela? Dites bien Amen. Alors comprends bien, mon frère, ceci. Que si tu tombes dans les péchés, vous entendez bien? Vous entendez bien? Si tu tombes dans les péchés, ce n'est pas la force qui te manque. Ce n'est pas aussi les secours qui te manquent. La Bible dit le bras du Seigneur est là. Sa main n'est pas courte pour nous secourir. Son bras est très fort, capable de nous venir en aide à tout moment. Mais si tu tombes dans les péchés, ce sont tes propres désirs. Les désirs de faire du mal. Les désirs de satisfaire tes passions. C'est ce qui te fera tomber. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Ce n'est pas du tout la faute du Seigneur. Dieu a mis à notre disposition ce dont nous avons besoin pour que nous puissions vaincre les diables. Dieu a mis à ta portée ce dont tu as besoin pour que tu remportes la victoire sur le moindre, sur tous les combats qui puissent exister, sur tous les démons qui puissent s'élever contre toi, sur toutes les tentations que tu peux avoir. Dieu a mis à ta disposition tout ce qu'il faut. Tu ne manques de rien. Alléluia. Tu es content de cela? Alléluia. Un rédempteur. Je disais que nous devons bien comprendre cela. Celui qui continue à pécher, moi je le compare à un esclave. Un esclave qui était un ex-esclave, qui est déjà libéré, peut-être de la prison, ou mieux, de la maison de servitude, là où il était chez son maître. On l'a déjà libéré, il est dans la vie naturelle, il vit naturellement, librement. Mais il se fait malheureusement que cet esclave, la nuit, il va escalader les murs pour aller voler quelque chose qui se trouve chez son maître, dans la maison de son maître, avec tous les risques de se faire soit attraper ou d'être blessé. Il rentre là sous la honte parce qu'on l'a attrapé ou simplement qu'on l'a blessé. C'est ça la situation d'un homme qui continue à pécher. Tu avais déjà été libéré. Cette maison-là où tu as travaillé comme esclave, c'est devenu pour toi comme un lieu de malédiction. C'est devenu pour toi comme l'endroit où tu ne méritais vraiment pas mettre ton pied. Parce que tu te souviens de toutes les corvées auxquelles tu étais soumis. Tu te souviens de toutes les privations auxquelles tu étais soumis. Tu te souviens de ce manque de liberté qui t'a caractérisé. Tu ne pouvais pas travailler pour toi-même. Tu ne travaillais que pour l'autre. Tu ne pouvais rien faire pour ta propre maison. Tu ne faisais que pour l'autre. Tu n'avais pas le temps d'en disposer pour tes enfants et pour ta femme. Tu ne disposais le temps que pour faire la corvée en faveur de l'autre. Mais maintenant que tu es devenu libre, tu ne mérites pas mettre ton pied là-bas. Avez-vous déjà vu vraiment un prisonnier qui dit non, on hait la prison. Si tu n'arrives pas au point de haïr la prison, tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Et voilà la situation d'une personne qui continue à vivre dans les péchés. Christ l'a déjà libéré. Christ a déjà payé le prix pour lui. Christ a déjà dit, tout est accompli, tetelestai, comme on le dit en grec. Tout est accompli. Il n'y a rien qui reste. Ce qu'il fallait faire pour que tu aies la vie, je l'ai déjà fait. Mais pourquoi alors reculer et rentrer et reprendre la vie du péché? Jésus, c'est un rédempteur. Un rédempteur, c'est celui qui rachète les péchés. C'est un sauveur. Un rédempteur est sauveur. Sauveur de celui qui il sauve celui qui a un problème. Et il trouve solution à son problème. Un problème comme le péché. C'est celui qui le libère de l'esclave.
ou qui libère l'esclave simplement. Il peut trouver une solution aux multiples problèmes que vous pouvez avoir. Problèmes de maladie, problèmes d'infirmité, problèmes qui menacent votre vie humaine. Comme sauveur, les sauveurs comme libérateurs. Il nous libère de toutes ces choses. Il nous libère de tous les liens. Il nous libère de la prison. Il nous libère de l'oppression. Il nous libère de tout problème qui menace notre existence et nous empêche d'être en paix. Alléluia. Vous êtes là? Alléluia. Quand Dieu s'est rendu compte que ils ont péché. Ils ont le papa na kachandaku, aofana na kimia, puis après, certains enfants commencent à faire la fugue. Oya kimi, a commis shege. O mususu a kimi, a kenda na yeso ki wapi. Oza abo yoga o bamona ki na kikwit. Bamona ki na boma. Et tous ceux-là qui sont devenus des figures, qui ont fui, sont allés loin de leur père. C'est la situation d'une personne qui est dans le péché. Et quand Dieu s'est rendu compte que plusieurs sont allés loin de lui, il s'est dit, il faut trouver la solution à ces problèmes. Il a ouvert une porte. Alléluia. Dites bien une porte. Il a ouvert une porte. En disant, même s'ils sont partis, je donne au moins la possibilité à chaque enfant qui aimerait revenir de faire quoi? D'entrer. Mais au moins, en condition qu'ils entrent par cette porte. Ma maison est contrôlée. Je peux avoir plusieurs portes, ça c'est moi. C'est moi celle qui garde la clé de toutes ces portes-là. Je les ai fermées. Mais si chaque enfant passait par cette porte, qui est la porte centrale, il entre par là, alors celui-là va retrouver la place qu'il avait perdue dans la maison de son père. Alléluia. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Cette porte-là, c'est ton sauveur, Jésus, qui est venu pour que tout celui qui croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, je suis la porte des brebis. Et il était clair à cet effet. Vous pouvez entrer par moi et vous aurez la vie. Et il avait même raison de dire une fois, si le Fils fait quoi? Vous affranchit, libre vous serez. Vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce que le Père a donné au Fils la possibilité de faire quoi? De sauver l'humanité. Il n'y a que ceux-là qui ont reçu Jésus, qui ont la possibilité de trouver le salut dans la communion avec le Christ. Voulez-vous dire encore Amen? Alors revenons sur le passage de Job. Job dit ceci, je sais, il ne fait qu'une affirmation, il n'est pas en train de faire une suggestion, mais il déclare, Alobi na yebi. Alobi nini? Vous êtes là? Alléluia. Na yebi, je sais que mon Rédempteur est comment? Vivant, et qu'il se lèvera les derniers. C'est une parole très forte. C'est-à-dire, c'est lui qui va plaider pour sa cause. C'est lui le Rédempteur. Il dit, il va plaider pour ma cause. Job azalaki akufa na ye. Nzoto na ye ekufa na yango. Nzoto mobimba na lepre ekufa na yango. Nzoto mobimba na donc mbuma esika nyonso. Ko kwanza ekoma ki lisusu donc tinate. Banzete nyonso zalaki na kote na ye. Akoyi ko kwanza ke na nzeta osala boye. Akola la même bele azokomi kwanza. Donc ba position nyonso zalaki mabe pona ye. Akufa ki na ye. Mais il déclare en disant, je sais, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. La première chose, c'est de savoir que le Rédempteur en question n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Et que ce Rédempteur ne va pas croiser les bras, mais ou rester assis, mais il va faire quoi? Il va se lever. Quand ton Rédempteur va se lever, tes ennemis vont prendre fuite. Quand ton Rédempteur va se lever,
ceux qui se moquaient de toi vont devenir tes admirateurs. Quand ton Rédempteur va se lever, c'est là qui frottaient les mains en disant, hé hé, Azui, ils vont changer de langage et ils vont dire, voyez comme Dieu l'a béni. Alléluia. Mon Rédempteur se lèvera, les derniers. Je l'ai dit, un Rédempteur, c'est celui qui plaide pour la cause de quelqu'un d'autre. C'est un avocat qui va déclarer l'innocence de celui qu'il est en train de défendre. Il veut tout faire pour déclarer que son client est innocent. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il fait de son mieux pour déclarer notre innocence devant le Père. Alléluia. Vous êtes là? Et je vais vous dire que tous les procès où Jésus-Christ s'est présenté comme défenseur ont été gagnés par Jésus-Christ. Il n'a jamais perdu un seul procès. Il n'a jamais perdu un seul procès. Notre Sauveur, notre Seigneur, alléluia. Quand il commence à défendre, il défend. Makambwe Ndongo, il va faire ceci. Alléluia. Il lève les deux mains et il va dire, Père, regarde mes mains, regarde ma plaie, regarde mes plaies, regarde mon côté. Je suis mort pour celle-ci, je suis mort pour celui-là. Ce n'est pas pour qu'il soit condamné, mais c'est pour qu'il soit sauvé. Ce n'est pas pour qu'il puisse être jeté en enfer, mais c'est pour qu'il rentre dans ton paradis. Mon sang a été versé pour lui. J'ai souffert à sa place. J'ai porté ses fardeaux. J'ai accepté de devenir péché à cause de lui, à cause d'elle. Tu peux comprendre cela? Alléluia. Et quand Jésus-Christ remplit ce rôle-là, le Père lui dit, tu as raison. Alléluia. Alléluia. Le Père lui dit, tu as raison. Tu as raison, tu as gagné. Et le client que tu es en train de défendre est acquitté. Je le déclare innocent. Je le déclare innocent. Il est déclaré innocent. Pourquoi? Parce que ton défenseur a déjà versé son sang. Il a déjà payé le prix qu'il fallait. Alléluia. Dites bien Amen. Ma prière est que ton défenseur se lève aujourd'hui. Ma prière est que ton libérateur n'attende pas demain, mais qu'il se lève pour que les moindres soucis que tu te fais puissent disparaître dans le nom de Jésus-Christ. Les moindres préoccupations qui sont les tiennes puissent être placées et jetées dans la poubelle de l'histoire. Et que ta vie commence d'un jour nouveau, que quelque chose de nouveau commence avec toi, parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Une question. La question est la suivante. Pourquoi le Rédempteur doit-il s'élever les derniers? Pourquoi le Rédempteur ne peut pas être les premiers? Mais on dit que mon Rédempteur s'élèvera les derniers, mais avec raison, le médecin ne guérit que ceux qui sont malades, non? Avez-vous déjà un médecin qui est là, qui travaille pour que les gens ne tombent jamais malades? Vous allez à l'hôpital pour te dire, moi je suis là pour que les gens ne tombent jamais malades. Il est vrai, il y a des sciences qui se développent ici pour que les gens soient en bonne santé, mais on sait que le médecin, il est là pour guérir qui? Le malade. Les policiers ne se lèvent que pour aller là où il y a un crime. Quand le crime s'est fait, c'est alors que les policiers arrivent. Les sapeurs-pompiers ne prennent tout ce qu'il a comme arsenal pour la lutte contre le feu, que dans la mesure où il a appris que le feu s'est déjà déclenché quelque part. Ce n'est pas ça? Alléluia. De la même manière, les rédempteurs ne peuvent venir que les premiers. Satan est descendu, animé d'une grande colère pour détruire. Il a fait son œuvre. Mais quand les rédempteurs s'élèvent, c'est pour dire au diable, stop, arrête Nzilansiku. Alléluia. Arrête, stop. Tu ne dois pas continuer dans cette allure. Ça n'est trop.
Ça n'est trop, les choses doivent changer. J'étais venu pour sauver et non pour détruire. Et c'est pour cela que notre libérateur vient en dernier lieu pour sauver ce que l'ennemi a détruit, pour guérir ce que l'ennemi a rendu malade, pour bénir ceux que l'ennemi, les parents ou les oncles ont maudits, pour aussi délivrer ceux qui ont été longtemps liés et qui se retrouvent encore dans les chaînes de l'oppression sous toutes ses formes. Jésus-Christ, le Rédempteur, s'élève le dernier pour te rendre libre. Alléluia. C'est pour cela aussi qu'il est reconnu comme étant un Rédempteur vivant. S'il était mort, alors il n'aurait pas la possibilité de nous défendre. David dit, quand le juste crie, l'Éternel fait quoi? Entend. Vous entendez ça? Quand le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de ses frayeurs. Dieu ne bouche jamais ses oreilles. Mais quand le juste crie, l'Éternel entend. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes que la vie chrétienne, nous la vivions par la foi. Amen. Et j'aimerais que tu comprennes que où que tu sois, quelle que soit la difficulté que tu as, tu peux commencer à proclamer la souveraineté du nom de Jésus-Christ, la victoire du sang de l'agneau. Tu fais proclamer et dire, j'ai été libéré, j'ai été racheté. Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Quels que soient les problèmes, ces problèmes, quel que soit leur nombre, qui se multiplient devant moi, je sais une chose, j'ai un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ. Il est là pour me sauver, il est là pour me délivrer, il est là pour anéantir l'œuvre du diable. Je crois en lui, je lui fais confiance. Tu proclames cela. Je te demande de confesser ces choses. Je te demande de confesser toujours ce qui est positif. Et tu vas te rendre compte qu'avec l'aide du Seigneur, parce que Dieu est fidèle, les portes de séjour de mort vont se fermer. Les portes de malédiction vont se fermer. Les blocages vont s'arrêter devant ta face. Dis bien Amen. La mort s'oppose toujours à la vie. Et je veux que vous compreniez ce que je vais expliquer ici. C'est lui qui est le chef en quelque sorte dans ce domaine de la mort, dans le monde du ténèbre, c'est le diable. On l'appelle même qui? Prince de quoi? Comment on appelle Satan? Prince des ténèbres. Prince de quoi? Des ténèbres. S'il est le prince des ténèbres, il s'est rendu compte que s'il laissait Jésus-Christ agir selon les principes de la lumière, c'est là où il y a la vie. Le diable ne saura jamais le vaincre. Il faut tout faire pour tuer Jésus. Pour que si Jésus-Christ mourait, il rentre maintenant dans les principes de la mort. Or, là, dans le domaine de la mort, c'est Satan qui est le chef. C'est lui qui a la clé de la mort et du séjour de mort. Il détient cette clé-là. Alors, il dit, si Jésus-Christ est tué, il reste maintenant dans le séjour de mort. Ici, moi, je suis chef. Je suis le numéro 1. Jésus-Christ ne peut être que s'il veut même, bon, je peux lui donner même cette dignité d'être le numéro 2. Mais au moins, moi, Satan, je serai le numéro 1. Et Satan, Jésus-Christ, devra donc, selon les plans du diable, devra obéir à ma volonté. Et de cette façon, je vais détruire tous les plans de la rédemption pour lesquels il est venu sur terre. Vous avez compris? Vous avez compris? Malheureusement, Satan, baboul naye, ezalaka toujours soka sali, aketi na sukate. Pour nini parce que erazo sala boule. Saint-Esprit azowana zola na makamunioso du début à la fin. Ayebi abandaki awa suki awa. Alors comme abandaki awa, peut combattre ko banda awa, nga na tche déjà ba militaire, ba ange awa, na tche pe awa, na tche kuna. Et Satan ko ya, le terrain est bien miné. Gabriel est là, plutôt Michel est là pour combattre. Et c'est comme cela qu'il va de défaite en défaite. Alléluia. Il va de défaite en défaite. Comme il avait le pouvoir de dominer, de donner la mort, il voulait que Jésus-Christ puisse être soumis à ses principes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est mort, il ne devait pas faire plus de 3 jours dans la tombe.
C'était inutile, ça ne servait à rien. On avait déjà prévu les temps qu'il ferait dans les séjours des morts. Et la première des choses qu'il a fait dès qu'il est descendu, c'est de prendre la clé de la mort et des séjours des morts. Alléluia. Et dès qu'il a pris la clé de la mort et du séjour des morts, parce que c'était entre ses mains, il s'est mis à délivrer tout ce que le diable avait retenu injustement dans l'ancienne alliance pour les libérer parce qu'ils appartenaient au Seigneur. Alléluia. Il a dépouillé ainsi les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. La Bible dit qu'il n'était pas possible que la mort puisse les retenir captifs. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas possible que la mort retienne Jésus comment? Captif, qu'il reste là dans les séjours de mort. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il ne meure, il avait déjà écrasé la tête du serpent. Satan pensait qu'il avait encore la force. Alors quand il s'est vu en face de Jésus, dans les séjours de mort, il pensait qu'il avait un pouvoir. Il avait quelque chose. Il était capable de quelque chose. Mais Jésus lui a prouvé ce jour-là qu'il était capable de rien. Amen. Il était capable de rien devant Jésus. Jésus-Christ lui a donné la preuve qu'il est le roi des rois, mais aussi le Seigneur des seigneurs. Il est le tout-puissant. Il est le grand vainqueur. Il a donné la preuve qu'il a déjà vaincu. Jésus-Christ ne venait pas dans les séjours des morts pour vaincre Satan là-bas. Non, il était venu pour libérer ce que l'ennemi avait retenu captif. Mais Satan pensait que ne bitumba so les angowana bitumba essaie salema Yesu essaie à gagnant. Oh ya essaie à gagnant. Coupe ça déjà dans ma boko na Yesu. Alléluia. Quand on joue les matchs de football, match Sili, oh la finale babeti pelolo bazu coupe à pesi gagnant comme Jésus avait pris. Est-ce que match ça les sous? Match Sili te? Il n'y a pas match. Makamwesili, alléluia. Makamwesili, Jésus avait déjà remporté la victoire quand il mourait. Satan a zalaki kaka, ba tchei na kata ki tiba moko, a comprendre te ba enjeu ndenge zalaki. Christ avait déjà remporté la victoire. Et Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur en moi n'agit pas selon les principes de la mort, qui les placerait sous la domination satanique. Il agit et travaille selon les principes de la vie. Les principes de la vie placent Jésus au-dessus de Satan. Il est au-dessus des dominations. Il est au-dessus des autorités. Il est au-dessus de la maladie. Il est au-dessus des problèmes. Il est au-dessus des oppressions. Il est au-dessus du péché. Il est au-dessus de tout. Il est le commandant suprême. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Ces principes nous assurent, nous aussi, la victoire. Toi, comme tu es là, tu peux être content que parce que Christ a vaincu, parce que Christ est vivant, alors tu peux obtenir la victoire. Parce que Jésus-Christ est vivant, tu peux être guéri de ta maladie. Parce que Jésus-Christ est vivant, tu peux obtenir la paix. Parce que Jésus-Christ est vivant, tu peux avoir l'espérance et la joie. Parce que Jésus-Christ est vivant, tu peux connaître du succès dans tes entreprises. Tu peux progresser dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire Amen? Répondez-moi à une question pour vous faire comprendre ces choses. Où est David aujourd'hui? Il est mort ou il est vivant? Répondez non. David est-il mort ou il est vivant? Il est mort ou il est vivant? Abraham est mort ou il est vivant? Pierre est mort ou il est vivant? Paul est mort ou est vivant? Jésus-Christ est mort ou il est vivant? Alléluia! Acclamez le Seigneur. Alléluia! Alors comprenez ceci. Tous ceux que je viens de citer les noms ici, ont-ils connu la mort, oui ou non? Tous sont-ils morts, oui ou non? Mais
Jésus-Christ est la seule exception. Il est la seule exception de la règle. Il est mort, mais il est ressuscité. Et une fois ressuscité, il n'est plus rentré dans la mort. À l'exemple de qui là qu'on a ressuscité, que c'était Lazare. Lazare était mort. Il est ressuscité. Et après aujourd'hui, si vous allez en Turquie, vous allez voir la deuxième tombe de Lazare. On appelle ça deuxième tombe de Lazare. Alléluia. Tous ceux qui meurent qui ressuscitent finissent par mourir encore une fois. Mais Jésus, c'est l'exception de la règle. C'est lui que Job reconnaît comme un rédempteur vivant. Et il dit, mon rédempteur est vivant. Ça signifie que comme à longa liwa, atako liwa il y a mususu et il susu, il y a ko défendre ngai na domaine wana ya azalaka toujours molongi na domaine wana a échoué ka jamais. Loba bien amen. Parce qu'il est vivant, il peut donc te sauver et te délivrer. Parce qu'il est vivant, il peut te garder et te protéger de la mort. Parce qu'il est vivant, toi tu peux avoir l'assurance du présent et du lendemain et dire, le Seigneur est avec moi. Alléluia. Cette œuvre, nous devons conclure. Cette œuvre réalisée par Jésus-Christ doit nous amener, chers frères, à dire, à un atterrissage en fait, qui est très raisonnable. L'atterrissage raisonnable de tout message qui parle de la rédemption, c'est de parler de la victoire. De la victoire dont nous avons déjà commencé à parler. La victoire. Ce message sur la rédemption doit t'amener aujourd'hui, quand on va prier, que tu puisses crier, victoire, Jésus, tu as vaincu. Victoire, la mort a été vaincue. Victoire, le péché a été vaincu. Victoire, la malédiction a été vaincue. Alléluia. Jésus a remporté effectivement la victoire sur le péché. Il a remporté la victoire sur les tentateurs et la tentation. Il a remporté la victoire sur les agents sataniques et sur les démons. Il a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire sur la maladie. Il a remporté la victoire sur la malédiction. Il a remporté la victoire sur les échecs et les blocages. Et que sais-je encore? Jésus a remporté la victoire. C'est pour cela que la Bible dit que parce que lui a remporté la victoire, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Ceux qui sont avec toi, disait aussi la Bible, sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont de l'autre côté. Alléluia. Ce sont là les passages qui nous parlent de la victoire. J'aurais aimé terminer ce message en vous faisant un exemple. J'ai vu le frère Isaac là, je ne sais pas s'il est encore là. Viens vite, cours un peu vite, frère Isaac. Viens. J'aimerais des frères ici qui ne sont pas aussi géants que lui. Venez vous trois là-bas. Venez vite, vous trois, venez. Montez ici. Là, faites attention, il ne faut pas glisser. Ne glissez pas là-bas parce que là... Alors, à supposer qu'il y a une bataille qui se déclenche, vous vous alignez. Vous alignez, toi tu te mets ici devant. Tu restes là, toi tu es devant. Alors, il y a une bataille qui se fait. Lui, c'est Goliath. Ouais, il fallait vous en douter, hein, c'est Goliath. Alors, lui, c'est David. Hein? Il est David. Alors, la Bible dit, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux de l'autre côté. Lui, il est là, il est venu. Singulièrement, il n'est pas vraiment Goliath, mais ce n'est qu'une représentation. C'est notre frère. Hein? Il a l'esprit de Dieu, il a l'onction de Dieu. Le Goliath n'en avait pas. Lui, il a l'onction de Dieu. Alléluia. Alors, Goliath vient, il veut combattre Israël. Et celui-là qui vient devant Goliath, c'est un petit David qui n'a pas d'expérience, mais qui n'a qu'une armure qu'on n'a jamais utilisée dans la guerre. C'est ça la réalité, le comble. Mais lui a tout ce qu'il faut comme armure pour la guerre. Mais devant Dieu,
Et spirituellement, nous voyons tout un tas de démons, tout un tas de principautés qui sont là derrière lui. La preuve est qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ce qui est sorti de la bouche de Goliath, ce ne sont pas des actions de grâce, ce n'est pas la reconnaissance de la puissance de Dieu, mais les insultes contre l'armée du Dieu vivant. Pour dire que ce qui était derrière lui, c'était des démons, des principautés et des autres. Mais David était là. Il a l'onction de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. Il y a derrière lui Michel, l'armée le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a derrière lui Gabriel. Gabriel fait aussi le combat. Lui, parfois, il peut venir parce que c'est l'homme qui est responsable d'adoration. Son éclat seulement peut vous faire peur et les démons tremblent devant lui. Il a derrière lui l'ange Crioni qui participe à plusieurs guerres, plusieurs opérations à côté de Michel. Il y a derrière lui, Et si tu vas plus loin, on va te dire, Jésus-Christ est là. Alléluia. Et si tu vas derrière, le Saint-Esprit est là. Et si tu vas encore, Dieu le Père est là. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Israël s'est trouvé dans une situation difficile, j'ai décidé de descendre moi-même. Alléluia. Et quand il a descendu lui-même, la solution était là. S'il était possible que Michel puisse échouer, le Saint-Esprit n'échouerait pas. S'il était possible que le Saint-Esprit échoue, Jésus-Christ n'échouerait pas et le Père n'échouerait jamais. Et alors, quand ils se sont maintenant engagés dans le combat, lui pensait qu'il était le plus fort, mais en réalité, la force, c'est là où il y a les rédempteurs. La force et la victoire, c'est du côté où il y a le vrai sang, les sangs les plus purs. La réalité, c'est que la force, c'est là où il y a l'esprit et l'onction de Dieu. Là où il n'y a pas d'onction de Dieu, il n'y a pas de vie. Là où il n'y a pas d'onction de Dieu, il n'y a pas de victoire. Alléluia. Le combat a eu lieu et il suffit d'une petite pierre pour que Goliath fasse quoi, hein? Perde la bataille. Alléluia. Vous pouvez rentrer, on acclame le Seigneur pour eux. Et la victoire a été remportée. L'une des choses, c'est que David a fait une déclaration. Toi, tu viens devant moi en insultant l'armée de l'Éternel. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel dont tu as insulté l'armée. Je viens au nom de l'Éternel. Et quand Ndeko, Simba kama loba oyo, Simba ma loba oyo, makambo no so loba. Parce que quand David a dit ça, Dieu s'est dit, ah bon, moi noyo azalaka kaboye. Eza na esobe liboso ba ours, abel la kangai, liboso a lion, abel la kangai, na honoraka ye siko pe na honorer ye. Pourquoi? Parce que il a invoqué le nom de l'Éternel. Et quand il a parlé à l'honneur et pour la gloire de l'Éternel, Dieu s'est rendu compte que Makamouana et Zalisous ya David était et comme Makamuna ye. Loba bien, amen. Chanzambe liboso, kumisa kombo na nzambe. Élève le nom de ton Dieu, élève l'honneur de ton Dieu, élève la gloire de ton Dieu. Et Dieu va se dire, cette affaire me concerne. Et Dieu s'est rendu compte que son royaume était bougé. Et il s'est dit, je suis capable maintenant de secouer ciel et terre, pourvu que David puisse remporter la victoire sur Goliath. Alléluia. Voilà qui justifie la victoire de David sur Goliath. Et avec la raison, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole. Telema peut reprendre Ndengwana, Telema peut loba Ndengwana. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Telema peut loba yango peut beta maboko. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. J'aimerais que tu puisses déjà commencer à dire cela. Si vous avez été édifié par ces messages, veuillez poster vos commentaires dans francophonecbeco.org. Vous trouverez dans ce même site internet le moyen par lequel nous contacter si cela est votre désir. Que Dieu vous bénisse.